tout le monde, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui parce qu'on va parler de Secret Story. Vous savez que je suis même pas en France, mais que bien évidemment je regarde les quotidiennes. Déjà j'ai tout rattrapé d'un coup parce que j'ai pris l'avion et voilà. Et que j'ai 6 heures de décalage parce que j'étais au Canada et aux États-Unis, je le suis toujours. Mais j'ai bien évidemment regardé les quotidiennes. Et là il s'est passé trop de choses. On est obligé de faire un débrief, surtout que c'est la dernière semaine. Moi j'avais pas compris que c'était déjà la fin de Secret Story. On est d'accord que ça a duré 30 secondes cette saison-là. Je sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Est-ce que vous pensez que c'est comme c'est le retour de l'émission, ils ont un peu raccourci? Tout à l'heure, j'en parlais avec ma pote, elle me disait en vrai, ils ont fait ça aussi pour la Starac. Je ne le savais pas parce que j'ai pas du tout regardé la Starac, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça fait genre 2 semaines que ça a commencé, Secret Story. Enfin bref, là, il y a trop de choses à dire. Déjà, on en parle du départ de Zoé. Je suis encore sous le choc. Franchement, il y a eu des moments où je l'ai adorée, il y a eu des moments où elle m'a un peu gonflée et tout, mais en vrai, je trouve que c'était une trop bonne joueuse, Zoé, et qu'elle nous a donné du divertissement, autant pour son histoire avec Alexis, que quand elle trahissait la Honda, que quand elle pleurait parce elle culpabilisait, quand elle trouvait des secrets. Je suis désolée, mais Zoé, elle était trop forte pour trouver les secrets des gens. C'est une des meilleures enquêtrices pour moi. Franchement, elle méritait trop sa place en finale. Je suis dégoûtée qu'elle ait été éliminée comme ça. Elle a même pas pu se battre. En fait, si ça avait été un jeu, j'aurais capté. Après, c'est toi et toi-même. Si t'arrives pas, tu perds, tu rentres chez toi, tu vois. Mais là, c'est vraiment cruel, leur truc d'élimination, là. Et puis, depuis quand? En quelle année? En 2024, on choisit plus les finalistes? Franchement, ça m'a gonflé. Vous savez, ça m'a fait la même sensation qu'à l'époque, quand Coralie Porovecchio, elle avait débranché, j'allais dire. Elle avait répondu au téléphone rouge et qu'elle avait eu un dilemme et que c'était soit elle, soit Jonathan, le Carnax. Et que comme c'était son gars sûr, elle l'avait sauvé, elle était partie. Bah, ça m'a fait la même sensation pour Zoé. Elle est partie et elle a sauvé Alexis indirectement vu qu'elle lui a donné une place en finale. Mais franchement, son départ, je vous jure que je m'en remets pas. En plus, je me suis fait un peu spoil sur Twitter parce que comme je vous dis, j'ai 6 heures de décalage. Je me suis un peu fait spoiler et quand j'ai vu, ouais, Zoé, dites-moi que c'est une blague, j'étais en mode, quoi? Et après, j'ai vu l'épisode hier, j'étais en mode, non. J'étais trop deg. Je vous jure, le départ de Zoé, je suis deg. Après, honnêtement, il y a des moments avec Alexis où je pouvais pas. En vrai, leur histoire, elle est un peu... voilà, parce qu'on se rappelle qu'ils ont... Oh, mais attendez, mais moi, je savais pas que Alexis, il avait une go aussi. Parce qu'on est là, Zoé, ce qu'elle fait à son mec et tout, on est tous d'accord. Hein. Mais Alexis aussi, il a une meuf. Hein. Elle a fait un TikTok, la pauvre, c'est une Anglaise. Elle a fait un TikTok, elle a dit, ouais, on est ensemble, ça fait 2 ans. Il m'a dit qu'il venait, qu'il allait participer à cette émission juste pour avoir de la visibilité, Il est tombé amoureux de Zoé, genre. Donc bon, leur histoire, un peu bizarre, mais c'est quand même un des duos les plus forts de cette saison et je trouvais ça trop fort qu'ils aient réussi à aller jusqu'à la finale et je suis dégoûtée que Zoé, elle soit partie par la petite porte comme ça. Elle s'est fait éliminer sans pouvoir rien faire et aux portes de la finale. Parce que du coup, la finale, c'est mardi. C'est une dinguerie cette saison, elle est passée trop vite. J'étais à peine en train de me remettre du départ de Zoé qu'on nous enlève Kellyanne. Par contre, ça m'a dead comment Alexis, il était vraiment au spectacle. Donnez-moi les popcorn, je vous regarde vous entretuer, allez-y. Parce qu'en vrai, Alexis, il est resté fidèle à lui-même. Ok, il a un peu trahi la Honda à droite à gauche, mais il est toujours allé dire, ouais, j'avoue, j'ai voté contre toi. Et ça l'a mené là où il est. La même chose pour les 4, sauf que moi, je vous jure, les 4 là, c'est plus le même amour qu'avant. Il y a 3 semaines, j'aurais tout donné pour que ce soit eux en finale, et là, ils sont là, je suis en mode... Ok, franchement, ma finale de rêve, ça aurait été Zoé, Alexis quand même, parce que je trouve que c'est un très bon joueur, Kellyanne et Lou. Voilà, Zoé, Alexis, Kellyanne, Lou, ça c'était the final pour moi. Parce que Zoé a trouvé des secrets, Alexis a été un joueur, un stratège, etc. Kellyanne est la voix française d'Harry Potter, rien que pour ça il aurait déjà allé en finale. Et puis même, il a réussi à garder son secret, lui aussi il a un peu fait agent double et tout, il nous a créé un petit divertissement. Et Lou, je suis désolée, mais la meilleure. Qu'est-ce qu'aurait été cette saison sans Lou? Même si là, je suis dégoûtée parce que depuis qu'elle est revenue de la Maison Rose, je trouve qu'elle s'est effacée à cause des 3 autres qui l'ont accueillie comme, je sais pas, on aurait dit qu'elle avait tué leur daronne. J'ai pas compris, c'est quand même elle qui était énervée contre Maxence de base. Et j'ai pas compris pourquoi Perrine et Léo, ils se sont... Enfin, Perrine, j'ai compris, je pense qu'elle était un petit peu jalouse de leur amitié, pas amitié, bref, de Maxence et Lou. Mais Léo, j'ai pas compris en fait. H24 avec Lou depuis le début, Lou, elle lui donne sa place, elle se sacrifie pour lui et tout. Tu la vois pas de 4 jours et t'es en mode, faut qu'on parle, ouais. J'ai pas envie qu'on nous associe trop, on n'est pas une seule et même personne, mais franchement, j'étais choquée.
Léo, il est passé de deuxième dans mon cœur à -15. Limite dégoûté qu'ils sont en finale. Hein. Parce que franchement, son comportement, j'ai pas du tout... Comportement, en fait. Comporte-toi. J'ai pas du tout kiffé. J'ai pas compris ce retournement de situation. Surtout qu'il s'était rien passé. Et ok, ils ont entendu les filles parler sur Maxence et Perrine, mais déjà, on n'entendait pas Lou. C'était pas Lou, c'était surtout Justine qui était très en colère, parce que je pense qu'elle avait un gros crush sur Maxence. Mais c'était surtout Justine et Zoé qui étaient en mode petite peste chippie, mais ça va, c'est rigolo. Franchement, quand Justine, elle s'est justifiée en disant « On habite tous dans la même maison, les gars », j'étais en mode « C'est vrai, je suis désolée, mais elle a raison. Enfin, Perrine qui regarde les caméras toutes les 5 minutes, je peux plus. Perrine qui chuchote, Perrine qui regarde les caméras pour être... Oh. Non, là, franchement, le quatuor en finale, je pensais vraiment pas que ça allait me faire cette sensation-là, mais là, je trouve que vraiment, il n'y a que Lou qui mérite. Maxence, ok, il a trouvé le secret de Kéliane. Enfin, déjà, il a même pas dit le bon intitulé, grâce à sa go qui lui a dit « Je connais la voix de Harry Potter, c'est pas ça ». Littéralement, il avait son secret. Anyway, toutes les histoires qu'il a faites avec les filles et tout, rien que pour ça. Il a perdu des points dans mon cœur depuis qu'il a fait l'histoire, leur triangle amoureux, là, Perrine. Bref, Perrine... Pareil, elle a perdu des points à ce moment-là parce que, enfin, je sais pas, réveille-toi ma grande. Quand il a enlevé l'immunité de Perrine pour la laisser à Lou, elle était là, c'est pas grave. Elle avait un peu le seum, hein, mais après, comme elle a regagné, elle était en mode, c'est pas grave. Non, eux, je peux plus. Eux, je peux plus. Et en plus, je trouve que la manière dont ils se sont comportés avec Lou, vraiment, j'arrive pas. Elle était toute seule dans son lit en train de pleurer pendant que eux, ils étaient en mode gros gâtés à 3, ha ha ha. Elle dort même plus avec eux et ils continuent à faire... Franchement, je trouve ça horrible, ça donne un peu une vibe de harceleur. On est tous contre toi. J'ai pas kiffé du tout et du coup, je trouve que depuis qu'elle est revenue, elle s'est effacée de ouf, Lou. Elle s'est grave effacée parce que je pense qu'elle est tiraillée, que de base, elle, c'était tout pour Maxence, Perrine et Léo, surtout Maxence et Léo, mais voilà, Perrine, elle fait partie du truc. Donc je pense qu'elle avait un peu cette nostalgie-là, où même s'ils l'ont trop maltraitée et que ça sort de nulle part, toutes ces histoires, elle rigole quand même avec eux la journée, elle reste avec eux, mais du coup, elle a trop perdu ce truc qu'elle avait, je trouve, à cause d'eux. Parce qu'ils l'ont mise de côté et qu'elle s'est retrouvée toute seule. Et pour pas être réellement toute seule, parce que de toute façon c'est la fin de l'aventure, qu'est-ce qu'elle pouvait faire, aller avec Alexis et Zoé, voilà, ça n'aurait servi à rien. Bah je trouve qu'elle a pris sur elle pour rester avec les 4 autres, mais que ça se voit qu'elle est pas bien quoi. Franchement je suis en mode libérez-la, faites-la gagner et libérez-la. C'est ma gossure, Pour moi, Lou, elle mérite de gagner parce que tout le long du jeu, elle a été là, elle a fait des choix, elle a mis en place des stratégies parce que si les 4 ils sont encore là, c'est grâce à elle. Elle a mis en place des stratégies quand elle a choisi Francesca et tout ça en restant droite. Elle a dit moi, je ride avec les 3 là jusqu'au bout, j'irai avec les 3 et c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle a jamais retourné sa veste. Même Charlène et Francesca qui s'étaient acharnées sur elle gratuitement, elle a jamais pris sa revanche finalement sur elle. Elle l'a fait de manière très intelligente. Elle a joué avec elle et tout. Elle a trouvé des secrets. Là encore, c'est elle qui trouve l'intitulé de Perrine et Maxence. Donc pour moi, c'est Lou la gagnante en fait. Faut faire gagner Lou. Et en plus, c'est une anonyme parce qu'on se rappelle de ce casting où la moitié de la Terre était déjà connue. Là, Lou, elle n'est pas connue. C'est une anonyme. Elle a joué. Elle avait un secret imposé avec un inconnu. Elle a réussi à le tenir pendant 2 ou 3 semaines. Je sais plus. Pièce secrète. C'est la seule go qui a été dans une pièce secrète quand même. Rien que pour ça. Parce que je suis désolée, mais envoyer Perrine 24 heures après qu'elle ait bloqué la cagnotte de Lou, j'ai pas compris le move. C'est vraiment le truc le plus inutile à faire. J'ai pas compris pourquoi ils avaient fait ça. Mais bref, c'est pas grave. J'ai hâte de voir qui est-ce qu'ils vont... Vous savez quoi? C'est ma crainte. Je pense qu'ils vont enlever Lou au prochain truc parce que... Visiblement, ils les font tous sauter un par un jusqu'à la finale. On dirait on est à Squid Game. En fait, ils désignent juste la personne qu'ils aiment le moins finalement. Et comme Alexis, il est finaliste grâce à Zoé, je me demande s'ils vont pas tège Lou. Alors qu'ils sont là grâce à Lou. Donc franchement, si Léo il fait ça alors que c'est Lou qui l'a emmené en finale et tout, mais il y a grave moyen que c'est ce qui va se passer parce qu'ils savent très bien que Lou elle est aimée, elle a fait je sais pas combien de ça est tout le temps revenu. Mais du coup, je pense qu'ils ont peur de Lou et ils ont maintenant ce petit truc sur lequel ils peuvent jouer comme quoi elle a pas été vraiment top avec eux quand il y a eu les 2 séparation des maisons parce qu'elle a parlé sur Perrine et Maxence. Je suis sûre qu'ils vont se servir de ça. J'ai hâte de voir ce que Maxence il va faire. Est-ce qu'il va choisir ses 2 go? Je ne sais pas. S'il vire Lou, franchement, s'il vire Lou, j'arrête de regarder. Je vous dis la vérité. Là, on est à un moment crucial. J'ai hâte de voir. Je sais pas comment ça va se passer. Vraiment, je vous jure que je trouve ça dommage. Je comprends le concept parce que faut un peu de la nouveauté. Donc, je capte qu'ils aient voulu changer quelques trucs. Mais faites-le bien. Faites des jeux. Il y a la salle des jeux, là. Faites-leur faire des jeux et celui qui perd, il saute. Comme dans Koh-Lanta, des fois, il y a des épreuves comme ça. Le plus nul, il tège. Ben voilà. C'est toi et ta chance. Mais là, toi, je t'aime moins. Donc, tu sautes. C'est horrible. Par contre, Alexis doit se régaler. Hein. Allez, maintenant, je vous regarde. De toute façon, Maxence, il l'a dit, hein, le but, c'était qu'on s'amène à la finale. Maintenant, c'est chacun pour sa pomme. Du coup, ils ont tèche, bien évidemment, le choix le plus simple pour eux qui était Kéliane. Mais là, la suite, je les attends de pied ferme. Mais j'ai très, 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 très peur qu'ils fassent sauter Lou. Je vous dis la vérité. Et de toute façon, s'il n'y a pas Lou dans la finale,
je serai pour Alexis. Tellement les trois, je peux plus. Maxence, Perrine, Léo, c'est mort. J'espère vraiment qu'il va y avoir un truc, je sais pas, même téléphone rouge, faites sauter quelqu'un au hasard là, mais pas Lou. Laissez-nous Lou et Alexis en finale. Franchement, si c'est Maxence, Léo ou Perrine qui gagnent, je reviens pas l'année prochaine, hein, je vous le dis. Hein. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, vous, c'est quoi vos pronostics, vous êtes pour qui? Est-ce que vous pensez qu'ils vont virer Lou ou pas? Dites-moi tout. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez et j'ai hâte de savoir, mais j'ai peur. En tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite. Du coup, ce sera dimanche pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.